L'assurance vie, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français, avec près de 2000 milliards d'euros investis. Mais si je vous disais que 80% des gens n'en exploitent que 20% du potentiel, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une simple assurance vie en un outil puissant pour investir intelligemment, optimiser votre fiscalité et transmettre efficacement votre patrimoine. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous partage mes meilleures stratégies pour choisir le bon contrat et éviter les pièges les plus coûteux. Alors tout d'abord, nous allons comprendre ce que c'est que vraiment une assurance vie. Donc l'assurance vie, ce n'est pas une assurance décès. Contrairement à ce que son nom laisse penser, l'assurance vie n'est pas destinée uniquement à couvrir un décès. Il s'agit en réalité d'une enveloppe d'investissement qui permet de faire fructifier son épargne tout au long de sa vie. Le capital peut être retiré à tout moment et les bénéficiaires n'interviennent qu'en cas de décès de l'assuré, ce qui en fait un outil de transmission, mais aussi et surtout un excellent support d'investissement. Également, c'est une enveloppe d'investissement permettant d'investir dans des fonds variés, comme des fonds euros ou des unités de compte. Je vais développer directement. En fait, l'assurance vie fonctionne comme une enveloppe dans laquelle vous pouvez loger différents types de placements financiers. Elle permet d'investir à la fois dans des fonds en euros, euh, qui offrent une garantie en capital et dans des unités de compte, qui, eux, donnent accès à des actifs plus dynamiques comme les actions, les ETF ou l'immobilier. Cette diversité permet d'adapter votre stratégie selon votre profil de risque, vos objectifs et votre horizon de placement. Également, l'assurance vie sert à se constituer un capital, à générer des revenus et à préparer une transmission. L'assurance vie, c'est un outil très polyvalent qui vous aide d'abord à construire un capital sur le long terme grâce à vos versements réguliers ou ponctuels. Ensuite, elle peut également vous permettre de générer des revenus, notamment par le biais des intérêts ou des rachats partiels que vous pouvez effectuer selon vos besoins. Enfin, c'est un moyen efficace pour organiser la transmission de votre patrimoine à vos proches en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse et en désignant précisément vos bénéficiaires. De plus, l'assurance vie est accessible à tous, à des majeurs, à des mineurs et sans plafond de versement. Je vais développer ce point directement. En fait, l'assurance vie, elle est accessible à toute personne, qu'elle soit majeure ou mineure, ce qui fait un outil ouvert à toute la famille. Il n'y a pas de limite maximale aux sommes que vous pouvez verser, ce qui vous permet d'investir librement selon vos objectifs financiers. Cette flexibilité, en fait, en fait du coup un produit adapté à toutes les situations, que ce soit pour commencer doucement ou pour placer des montants importants. Ensuite, je vais vous parler de l'importance de la clause bénéficiaire dans la transmission patrimoniale. La clause bénéficiaire, c'est un élément qui est tout simplement clé de votre contrat d'assurance vie car elle détermine précisément à qui reviendront les fonds après votre décès. Bien rédigée, elle vous permet de transmettre votre capital de façon claire et personnalisée, évitant ainsi les conflits et les imprécisions dans la succession. Donc c'est vraiment très important. Il est fortement conseillé de la revoir régulièrement et de se faire accompagner par exemple par un notaire afin de s'assurer qu'elle reflète bien vos dernières volontés et optimise la transmission de votre patrimoine. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez ouvrir une assurance vie, je vous mettrai plusieurs liens d'assurance vie qui sont très bien dans les commentaires et dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Ensuite, je vais vous parler donc des fonds euros et des unités de compte. Donc tout d'abord, le fonds euro, donc avec un capital garanti et un rendement faible, et c'est sécurisé. Donc je vais vous en parler tout simplement maintenant. Donc le fonds euro, c'est en fait une composante incontournable de l'assurance vie, qui offre une sécurité maximale puisque le capital investi est garanti à 100%. Son rendement, du coup, euh, il est généralement modeste, souvent autour donc de 2 ou 3% par an, ce qui reflète son caractère prudent et donc sécurisé. Ce produit, il est idéal en fait pour les investisseurs qui souhaitent préserver leur épargne tout en bénéficiant d'un rendement stable, même si ce dernier est plus faible que celui des unités de compte. Maintenant, je vais donc vous parler des unités de compte. Donc les unités de compte représentent une large gamme d'investissements diversifiés allant donc des ETF aux actions, en passant par les SCPI et le private equity. Contrairement aux fonds euros, donc les unités de compte ne garantissant pas le capital, ce qui signifie que la valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse selon les marchés. Toutefois, ces supports offrent un potentiel de rendement bien plus élevé, ce qui attire les investisseurs prêts à prendre un peu plus de risques pour maximiser la croissance de leur capital. Donc maintenant,
je vais vous faire une comparaison des risques et des rendements. Donc en fait, le fonds euro, il offre une sécurité maximale avec un capital garanti. Mais cela se traduit par un rendement généralement faible, donc autour de 2 à 3% par an. En revanche, donc les unités de compte ici, euh, présentent un risque plus élevé car leur valeur dépend des fluctuations des marchés financiers, ce qui peut entraîner donc des pertes en capital, mais de meilleurs gains. Cependant, ce risque accru s'accompagne d'un potentiel de rendement supérieur donc sur le long terme, permettant à l'investisseur de bénéficier d'une croissance plus importante de son épargne. Ensuite, nous allons voir pourquoi les contrats multi-supports dominent aujourd'hui. Donc, les contrats multi-supports permettent de combiner la sécurité du fonds euro avec le potentiel de croissance des unités de compte, offrant ainsi un équilibre entre prudence et performance. Cette diversification est particulièrement appréciée des investisseurs car elle permet d'adapter l'allocation en fonction du profil de risque et des objectifs financiers. De plus, la flexibilité offerte par ces contrats multi-supports facilite la gestion et l'arbitrage, ce qui les rend plus attractifs que les contrats monosupport qui sont limités à un seul type d'investissement. Maintenant, comment bien allouer entre sécurité et performance? Pour bien allouer votre investissement entre sécurité et performance, il est essentiel de connaître votre profil de risque et votre horizon de placement. Si vous êtes prudent ou proche de la retraite, il faudra privilégier une part plus importante en fonds euros sécurisés, ce qui permet de protéger votre capital. Donc, il faudra choisir donc plutôt les fonds euros. Ici, en revanche, pour un investisseur avec un horizon de temps plus long et une tolérance au risque plus élevée, il est recommandé d'augmenter la part en unité de compte, donc ici, afin de viser un rendement supérieur sur le long terme. Ensuite, maintenant que je vous ai parlé donc des fonds euros et des unités de compte, nous allons tout simplement voir la fiscalité de l'assurance vie. Donc c'est vraiment une partie très importante, écoutez bien. Donc, tout d'abord, la fiscalité des rachats, donc avant 8 ans, avec une flat tax de 30%. Lorsque vous effectuez un rachat sur votre contrat d'assurance vie avant qu'il n'atteigne 8 ans, la fiscalité appliquée est la flat tax, aussi appelée prélèvement forfaitaire unique, donc PFU, qui s'élève à 30%. Cette taxe, elle regroupe à la fois l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, ce qui simplifie le calcul, mais peut représenter une charge fiscale importante, donc de 30%. Il est souvent conseillé de conserver son contrat au moins 8 ans pour bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse sur les plus-values, donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Après 8 ans de détention, la fiscalité sur les gains réalisés lors de l'achat devient plus avantageuse. En effet, le taux d'imposition passe à 24,7%, qui inclut l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. De plus, vous bénéficiez d'un abattement annuel sur les plus-values, donc de 4 600 € si vous êtes célibataire ou 9 200 € si vous êtes en couple, ce qui permet de retirer une partie des gains sans payer d'impôt. Cette exonération partielle encourage à conserver le contrat sur le long terme pour optimiser tout simplement la fiscalité. Donc maintenant, je vais vous parler donc de la fiscalité uniquement sur la plus-value. L'imposition dans le cadre de l'assurance vie ne s'applique qu'aux plus-values générées, c'est-à-dire aux gains réalisés au-dessus du capital investi. Cela signifie que vous ne serez pas taxé sur le capital que vous avez versé, mais uniquement sur les bénéfices que votre épargne a produits. Donc cette spécificité rend l'assurance vie particulièrement intéressante pour optimiser la fiscalité de vos placements sur le long terme. Donc maintenant, nous allons voir un exemple chiffré avec une simulation de rachat avec ou sans abattement. Donc imaginons que vous réalisiez une plus-value de 10 000 € sur votre contrat d'assurance vie. Si votre contrat il a plus de 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel, donc c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, de 4 600 € si vous êtes célibataire ou de 9 200 € si vous êtes en couple, ce qui réduit la base taxable. Par exemple, avec un abattement de 4 600 €, seule la plus-value restante, donc de 5 400 € sera imposée à 24,7%, ce qui diminue considérablement l'impôt à payer. Parce que sans l'abattement, ça serait la totalité des 10 000 € qui seraient taxés, soit un coût fiscal bien plus élevé. Donc maintenant, je vais vous parler donc de l'impact de la durée de détention. Tout simplement, la durée pendant laquelle vous détenez votre contrat d'assurance vie, il a un impact majeur. C'est ce que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Donc en effet, avant 8 ans, les plus-values sont taxées à la flat tax donc de 30%, ce qui inclut donc impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Après 8 ans, la fiscalité elle devient plus avantageuse grâce à un taux réduit de 24,7% sur les plus-values, avec en plus un abattement annuel, ce qui encourage à conserver son contrat sur le long terme, tout simplement pour maximiser les bénéfices fiscaux. Ensuite, nous allons voir
la transmission et la succession. Pour commencer, nous allons voir l'importance de l'âge du souscripteur avant ou après 70 ans. Donc l'âge du souscripteur au moment des versements sur le contrat d'assurance vie est un critère essentiel pour la fiscalité en cas de décès. En effet, les sommes versées avant l'âge de 70 ans bénéficient d'un abattement important de 152 500 € par bénéficiaire, ce qui permet une transmission beaucoup plus avantageuse fiscalement. A l'inverse, les versements du coup effectués après 70 ans ne bénéficient que d'un abattement global beaucoup plus faible de 30 500 €, ce qui réduit les avantages pour la transmission du patrimoine. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, si jamais vous avez moins de 70 ans. Lorsqu'un souscripteur effectue des versements sur son contrat d'assurance vie avant 70 ans, chaque bénéficiaire désigné bénéficie d'un abattement fiscal donc de 152 500 €. Donc vous voyez que c'est vraiment intéressant. Cet abattement signifie que jusqu'à ce montant, les sommes transmises ne sont donc pas soumises aux droits de succession, ce qui constitue un avantage fiscal majeur. Cela permet donc de transmettre un capital important à ses héritiers en limitant fortement la fiscalité. Donc maintenant, je vais vous parler des clauses bénéficiaires. Il faut qu'elles soient bien rédigées. Je vais vous en parler plus en détail. Donc en fait, une clause bénéficiaire bien rédigée, elle doit être claire, précise et refléter exactement la volonté du souscripteur concernant la répartition des fonds après son décès. Par exemple, elle peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires avec leurs parts respectives et prévoir des bénéficiaires secondaires en cas de décès prématuré. Il est vraiment conseillé de faire relire cette clause par un notaire pour s'assurer qu'elle respecte les règles légales et qu'elle évite tout litige futur. D'accord? Parce que rien de pire qu'une famille qui se divise pour un héritage. Ensuite, je vais vous parler donc des cas pratiques. Donc dans le cas d'une assurance vie, vous pouvez désigner vos enfants comme bénéficiaires principaux, ce qui leur garantit un accès direct au fonds sans passer par la succession classique. Vous pouvez aussi choisir votre conjoint, souvent exonéré de droits de succession, ce qui peut être un avantage fiscal intéressant. Enfin, il est possible de désigner des tiers comme des amis ou tout simplement des associations, mais il faut alors bien penser à la rédaction de la clause bénéficiaire pour éviter tout conflit ou ambiguïté. Maintenant, je vais vous parler donc de l'optimisation successorale via plusieurs contrats. Donc en fait, pour optimiser la transmission de votre patrimoine, il est souvent judicieux de souscrire plusieurs contrats d'assurance vie, car chaque contrat bénéficie de son propre abattement fiscal. En multipliant les contrats, vous pouvez ainsi maximiser les montants exonérés de droits de succession pour chacun des bénéficiaires. Cette stratégie, elle demande donc une bonne organisation et une gestion rigoureuse pour éviter les erreurs lors de la déclaration et s'assurer que chaque contrat est bien attribué aux bénéficiaires souhaités. Donc maintenant que je vous ai parlé de la transmission et de la succession, je vais tout simplement vous parler de comment ouvrir et gérer son contrat. Donc tout simplement, où est-ce qu'il faut l'ouvrir? Donc en fait, l'assurance vie, elle peut être ouverte auprès de différentes institutions, soit auprès tout simplement de votre banque, soit auprès d'un courtier en ligne, soit auprès d'une compagnie d'assurance. Les banques classiques, elles offrent souvent une facilité d'accès et un accompagnement personnalisé, mais le problème c'est que leur frais est beaucoup plus élevé. En revanche, les courtiers et les assurances en ligne proposent généralement des frais plus compétitifs et des interfaces modernes, idéales pour ceux qui souhaitent gérer leur contrat de manière autonome et flexible. Donc dans la description, je vous mettrai le lien de plusieurs courtiers pour pouvoir ouvrir tout simplement votre assurance vie qui sont très bien, qui sont fiables et qui ont très peu de frais. Donc n'hésitez vraiment pas à checker. En plus, si vous ouvrez un compte grâce à ce lien, vous allez tout simplement avoir un bonus. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder. Maintenant, je vais vous parler des différents types de gestion. Donc la gestion libre et la gestion pilotée. Donc la gestion libre, elle vous permet de choisir vous-même les supports d'investissement de votre contrat, comme les fonds en euros ou les unités de compte, selon vos objectifs et votre profil de risque. Cela demande donc un minimum de connaissances et un suivi régulier car vous êtes responsable de vos choix d'allocation et des arbitrages à effectuer. La gestion pilotée, quant à elle, elle délègue la gestion de votre contrat à des experts qui ajustent automatiquement votre portefeuille en fonction de votre profil et des conditions de marché, ce qui peut être rassurant mais entraîne souvent donc plus de frais. Maintenant, je vais vous parler justement de ces frais. Les frais, c'est un élément crucial
à prendre en compte dans un contrat d'assurance vie, car ils impactent directement la performance de votre investissement sur le long terme. Il existe en fait plusieurs types de frais. Les frais d'entrée, qui sont prélevés lors de chaque versement. On a ensuite les frais de gestion annuels qui sont appliqués sur les unités de compte, ainsi que les frais d'arbitrage facturés lorsque vous modifiez la répartition de vos investissements. Il faudra en effet minimiser ces frais en choisissant un contrat compétitif ou un courtier en ligne, car cela peut vraiment impacter et améliorer votre rendement net et optimiser la croissance de votre capital. Donc c'est exactement ce que je vous conseille en fait. C'est d'ouvrir tout simplement une assurance vie euh, du coup en choisissant un courtier en ligne. Parce que vous aurez beaucoup moins de frais que en investissant via une banque. Donc tout simplement, je vous ai dit tout à l'heure, mais voilà, les liens sont dans la description. Ensuite, je vais vous parler des arbitrages et accessibilité de l'enveloppe avec donc des retraits à tout moment. L'avantage de l'assurance vie, c'est qu'elle offre une grande flexibilité grâce à la possibilité d'arbitrer, c'est-à-dire donc de déplacer votre argent d'un support à un autre selon l'évolution des marchés ou selon tout simplement vos objectifs personnels. Vous pouvez ainsi passer facilement donc d'un fonds à 1 euro sécurisé à des unités de compte plus dynamiques ou inversement, afin d'ajuster votre allocation en fonction de votre tolérance au risque. De plus, l'argent investi dans une assurance vie reste disponible à tout moment. Vous pouvez donc effectuer des retraits partiels ou totaux sans perdre les avantages fiscaux liés à la durée de détention, ce qui en fait un outil très accessible et souple pour gérer tout simplement votre épargne. Maintenant, je vais vous parler donc de l'investissement fractionné. Donc l'un des grands avantages de l'assurance vie, c'est que c'est tout simplement la possibilité d'investir en parts fractionnées, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'acheter donc une action ou une part entière. Par exemple, vous pouvez investir seulement 10 euros dans un ETF, 50, 100 euros, comme vous voulez, ou dans une SCPI, etc., etc. Ce qui rend l'investissement accessible même avec un budget limité. Ce fractionnement, il permet une diversification facile et progressive, vous donnant ainsi la liberté d'ajuster votre portefeuille selon vos capacités financières et selon simplement vos objectifs. Maintenant, nous allons voir quelles sont les erreurs à absolument éviter. La première erreur, c'est d'ouvrir donc une assurance vie chez sa banque sans comparer. Je vois beaucoup de personnes qui ouvrent leur contrat d'assurance vie directement auprès de leur banque, par facilité ou par habitude. Cependant, cette option n'est pas forcément la plus avantageuse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, notamment en termes de frais et de choix d'investissement proposés. Il est essentiel donc de comparer les offres disponibles sur le marché, notamment celles des courtiers en ligne, qui proposent souvent des contrats plus compétitifs, plus flexibles et mieux adaptés à vos besoins. Également, la deuxième erreur, c'est de ne pas vérifier les frais annuels. Les frais de gestion, d'arbitrage ou sur les unités de compte, ils peuvent sembler faibles en fait. Mais leur effet cumulé sur plusieurs années peut sérieusement entamer votre performance, parce qu'une différence de seulement 1% par an peut représenter plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes sur 10 ans. Il est donc crucial de lire attentivement les documents contractuels et de privilégier les contrats avec le moins de frais, tout simplement pour maximiser vos rendements. Ensuite, la troisième erreur que je vois, c'est que certains, tout simplement, n'utilisent pas l'abattement fiscal chaque année. En fait, chaque année, après 8 ans de détention du contrat, vous bénéficiez d'un abattement fiscal de 4 600 euros ou 9 200 euros pour un couple, donc c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, sur les gains retirés. Donc ne pas en profiter, c'est tout simplement laisser passer une opportunité de retirer une partie de vos plus-values sans payer d'impôts. Donc l'objectif, c'est tout simplement de faire des retraits partiels annuels stratégiques pour lisser la fiscalité et du coup pour tout simplement optimiser vos revenus. Ensuite, une autre erreur, c'est de ne pas mettre à jour la clause bénéficiaire après un changement de situation personnelle, mariage ou divorce. Donc ça peut vraiment être une erreur grave, il ne faudra vraiment surtout pas la faire. Parce qu'en fait, la clause bénéficiaire détermine qui recevra les capitaux de l'assurance vie en cas de décès. Si elle n'est pas mise à jour, donc imaginons après un mariage ou après un divorce, les fonds pourraient revenir à une personne que vous ne souhaitez plus favoriser. Cela peut donc entraîner des conflits familiaux, des litiges juridiques et surtout une transmission non conforme à vos intentions. Donc vraiment, faites très très attention à ça. Également, une autre erreur, c'est de choisir une gestion pilotée qui est tout simplement peu performante. Parce que opter pour une gestion pilotée, ça peut sembler pratique, surtout pour les débutants, mais toutes les gestions pilotées ne se valent tout simplement pas. Certaines affichent des performances médiocres tout en prélevant des frais élevés.
ce qui érode fortement la rentabilité à long terme. Il est donc crucial de comparer les performances historiques, la stratégie d'investissement et le niveau de frais avant de déléguer la gestion de son assurance vie. Donc maintenant que je vous ai parlé des erreurs à éviter, je vais vous parler tout simplement des meilleures stratégies. Donc la première stratégie, c'est le DCA, donc le versement programmé sur des ETF via l'assurance vie. Donc le DCA, ça consiste à investir donc une somme fixe à intervalles réguliers, par exemple chaque mois, en le mettant sur des ETF par exemple, via une assurance vie. Vous allez tout simplement lisser le prix d'achat dans le temps, ce qui réduit le risque de mauvaise synchronisation avec les marchés. C'est une stratégie simple, disciplinée et très efficace pour se constituer un capital progressivement sans se soucier des fluctuations à court terme. Donc ça peut vraiment être intéressant de mettre en place un DCA, surtout si vous êtes jeune, parce que les intérêts composés vont jouer. Ensuite, une autre stratégie, c'est tout simplement de réaliser des arbitrages réguliers, parce que ça va permettre d'ajuster votre allocation d'actifs en fonction de l'évolution des marchés et de vos objectifs. Cela consiste donc par exemple à vendre une part d'ETF qui a fortement monté pour renforcer un fonds en euros ou alors en unité de compte sous-représentée. Donc ce rééquilibrage il est essentiel pour maintenir le bon niveau de risque et optimiser la performance de votre contrat sur le long terme. Ensuite, je vais vous parler donc de l'utilisation des ETF, donc investissement socialement responsable, donc les ISR, qui permettent d'investir dans des entreprises qui sont sélectionnées pour leur impact positif sur l'environnement, pour la gouvernance ou le social. Cela permet d'allier en fait rendement financier et alignement avec vos convictions personnelles ou éthiques. Donc en fait, ces ETF qui peuvent être dans la tech, dans la santé, dans l'énergie propre, etc., etc., ils offrent une exposition ciblée à des thématiques porteuses, ce qui peut booster la performance de votre assurance vie. Ensuite, vous pouvez tout simplement combiner plusieurs contrats selon vos objectifs, transmission, performance, sécurité. Parce qu'avoir plusieurs contrats d'assurance vie permet donc de mieux segmenter vos objectifs patrimoniaux. Un contrat sécurisé pour l'épargne de précaution, un autre orienté performance avec des unités de compte, et un dernier qui peut être par exemple simplement optimisé pour la transmission. Cette stratégie, elle vous permet aussi de diversifier les assureurs et de maximiser les abattements fiscaux disponibles par bénéficiaire. En cas de changement de situation ou d'objectif, chaque contrat il peut être adapté individuellement sans impacter l'ensemble de votre stratégie patrimoniale. Donc ça peut être à étudier. Vous pouvez aussi donc combiner plusieurs contrats. Maintenant, pour conclure, l'assurance vie, ça reste tout simplement un pilier du patrimoine en France. L'assurance vie, c'est l'un des placements les plus appréciés des Français grâce à sa souplesse, sa fiscalité avantageuse et ses possibilités de transmission. D'ailleurs, je vous conseille à tous d'ouvrir une assurance vie. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker les liens dans la description. Je vous ai mis des assurances vie qui sont fiables. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker, surtout que vous avez un bonus si vous passez par ces liens. L'assurance vie, elle permet donc de répondre à de nombreux objectifs, donc épargner, investir, transmettre, tout en bénéficiant d'un cadre fiscal optimisé. Malgré les évolutions des marchés et de la régulation, elle reste tout simplement un outil incontournable dans toute une stratégie patrimoniale. Donc ensuite, si l'assurance vie est bien utilisée, elle permet donc sécurité, flexibilité, performance et tout simplement transmission. Parce qu'une assurance vie qui est bien construite et bien gérée permet de sécuriser donc une partie de son capital tout en allant chercher du rendement via les unités de compte. Elle offre donc une grande flexibilité dans les versements, les retraits, les choix des supports ou tout simplement la gestion. C'est donc un outil puissant pour transmettre son patrimoine en réduisant fortement la fiscalité grâce à ses avantages spécifiques. Donc, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, prenez donc le temps de choisir un bon contrat avec peu de frais, avec des bons supports, avec une bonne gestion, donc une plateforme fiable, et surtout évitez de passer par votre banque parce que vous allez perdre trop d'argent à cause des frais. Donc, maintenant que la vidéo est terminée, surtout n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, comme ça je regarderai, je vous poserai et je répondrai donc à vos questions. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner parce que je vais faire d'autres vidéos très intéressantes sur notamment le PEA, sur le CTO, etc., etc. Donc vraiment, abonnez-vous, likez la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye.